Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le domaine sentimental. Aujourd'hui, on va donc regarder un peu les énergies ressenties pour le prochain trimestre pour les signes d'eau, donc les cancers, les poissons et les scorpions. En sachant que le scorpion peut être aussi un signe de feu, donc c'est vraiment selon vous comment vous vous ressentez. Sachez que bien sûr c'est une guidance sentimentale générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que j'ai vu que des fois j'avais des dislikes sur certaines vidéos. Et donc je me posais la question, peut-être que quand ça vous parle pas, vous mettez des dislikes. Sachez que forcément ça ne va pas parler à tout le monde. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. De toute façon, en écoutant la vidéo, vous saurez si c'est pour vous ou pas. Donc voilà, on va regarder donc ce qui va se passer pour le prochain trimestre, donc août, septembre et octobre 2020, avec donc les signes d'eau. Je reviens tout de suite pour le brassage des cartes. Donc pour celles qui n'ont pas vu les vidéos peut-être que j'avais fait auparavant, c'est donc l'oracle Sweet Ladies de Célia Mélesville. Donc c'est un oracle qui parle beaucoup, qui est illustré surtout pour le domaine sentimental relationnel. Donc voilà, ce sont des très belles cartes que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup les peintures en fait, qui sont très très belles, qui me parlent vraiment beaucoup. Et du coup j'aime beaucoup faire le sentimental avec cet oracle. Allez, c'est parti donc pour le domaine sentimental, pour les signes d'eau. Merci mes guides, merci mon ange de me donner les bonnes cartes pour les énergies ressenties pour le prochain trimestre, pour les signes d'eau. C'est parti. Ah, ça ne veut pas venir. Elles sont pas tombées, je les remets dans le paquet. Ça arrive des fois, que c'est un peu long à sortir. Allez mes guides, donnez-moi les bonnes cartes pour nos amis. Le signe d'eau, les cancers, les poissons et les scorpions pour les 3 prochains mois, pour le domaine sentimental. Bon, on va regarder la coupe, hein, si ça ne veut pas venir. Ah. Toujours comme ça. Vous laissez le temps. Et bien voilà. Allez, encore 2 s'il vous plaît. Ça fait un peu beaucoup. On en a encore 2 ici. Alors, on va regarder tout ça. Pardon, j'ai bougé un peu. Alors, on me parle de festivité dans cette carte numéro 8. On me parle qu'il y a quelque chose en préparation. Donc pour les cancers, les poissons et les scorpions, bien entendu, ça ne parlera pas à tous les signes. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans les 3 prochains mois. Peut-être un événement, un anniversaire, une fête, quelque chose que vous préparez. Où il y aura du monde, où il y aura les amis, la famille, etc. Quelque chose, voilà, où vous serez en joie, en fait, en joie, pardon. Vous serez en joie, vous serez, voilà, ce sera un moment de partage et de bonheur pendant donc cet événement avec votre famille, vos amis et peut-être votre cher et tendre ou votre futur cher et tendre. La carte 38. Dans la carte 38, on va nous parler de lâcher prise, de partir à l'aventure, de se laisser porter par de nouvelles aventures, d'aller peut-être, de prendre du temps pour vous, d'aller quelque part.
justement peut-être vous allez faire un peu de route pour aller à cet événement. Et donc cet événement sera bénéfique pour vous, vous en avez besoin en ce moment. Donc peut-être que c'est un endroit où vous avez besoin d'aller pour voilà, une certaine festivité, que ce soit mariage, baptême, communion, fête d'anniversaire, peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec la carte 38, voilà, on nous parle de nouvelles aventures, de nouvelles choses, voilà, de commencer quelque chose de nouveau. Donc peut-être une nouvelle relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il faut prendre un certain élan en fait. Il va falloir prendre un certain élan. Voilà, donc il y a toujours du monde autour de vous. Vous savez que vous pouvez compter sur vos amis, sur votre famille. On est toujours là pour vous aider. Mais il y a quelque chose de nouveau. On va regarder les autres. Alors, ce renouveau, vous en avez besoin parce que vous avez certainement eu une période de solitude. Hop, c'est un peu flou. Vous avez peut-être vécu une période de solitude, une période un peu tristounette. Ou alors, c'est quelque chose que vous avez besoin dans les 3 prochains mois. Peut-être que vous allez avoir besoin de ce repli sur vous. De vous poser peut-être certaines questions, une remise en question peut-être sera bénéfique pour vous. Voilà, vous avez peut-être besoin de vous poser plusieurs questions par rapport à certaines relations sentimentales. Mais en tout cas, il y a un questionnement, il y a une solitude. Voilà. On vous dit aussi qu'il faut être face à ses actes et à ses choix. Donc, il faut respecter en fait le choix que vous faites. N'ayez pas peur d'être jugé si vous prenez tel ou tel choix. Là, on vous dit de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ça peut être prendre de la hauteur pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur certaines personnes. On vous dit peut-être que voilà, autour de vous, il y a peut-être certaines personnes, il va falloir prendre de la hauteur pour mieux les voir, mieux les juger. Il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui ne sont pas forcément de bonnes relations, que ce soit amicales ou sentimentales. Il y a peut-être voilà, des personnes autour de vous qui ne sont pas nécessairement très fiables. Je ne sens pas de bonnes énergies au niveau de cette carte-là. Donc pour moi, il y a... c'est pas forcément dans les mois à venir, mais c'est peut-être voilà, quelqu'un que vous avez connu, qui n'était pas forcément fiable, pas forcément une personne très sainte ou très bienveillante avec vous. C'est pour ça que vous avez une période un peu plus sombre et vous êtes remise en question, vous avez pris du temps pour vous, peut-être beaucoup de questionnements, etc. Et donc on vous dit voilà, qu'il est peut-être temps de repartir à zéro et d'aller à la rencontre de quelqu'un ou de prendre du temps pour vous, de prendre quelques jours de vacances peut-être aussi, d'aller chez une tierce personne dans votre famille ou dans les amis pour justement se reposer et pour mieux avancer après. Parce que souvent on a besoin voilà, de prendre du temps pour soi avant de se reconstruire, avant de recommencer une nouvelle histoire. Et il y aura peut-être certainement voilà, un événement dans les mois à venir, donc août, septembre, octobre pour vous, les signes d'eau. Un événement certainement avec soit votre mari, soit la personne avec qui vous vivez actuellement, ou peut-être une relation qui pourra démarrer à cet événement. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à cet événement. Mais en tout cas, si ça sort, c'est que cet événement est important pour vous. Ça doit être voilà, une fête, quelque chose qui est important pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous parle un petit peu. Je vais quand même regarder une ou deux cartes supplémentaires. Alors, la carte 30, elle nous parle pas mal de purification des lieux, de nettoyage. Voilà, vous avez besoin de faire un nettoyage dans votre vie. Voilà, il y a eu une période un peu sombre, un peu tristounette.
besoin voilà, de prendre de la hauteur, de voir les choses plus clairement, se poser pour se remettre en question. Et du coup, la carte 30 tombe pour nous dire qu'il est temps de faire le nettoyage. Voilà. Temps de faire le nettoyage, temps comment dire, de repartir sur un nouveau départ, tout simplement, avec cette carte-ci. Le nettoyage peut symboliser aussi le fait de s'éloigner de certaines personnes nocives aussi. On s'éloigne voilà, des énergies négatives, des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous. Alors, on va regarder si on a une autre qui tombe. On en a deux. Alors vous allez vous sentir mieux. Hein, ouais. Donc après tout ça, vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir envie, voilà, de faire la fête, de voir du monde. Donc elle est liée hein, avec cette carte-ci. On va être voilà dans la festivité. On a envie de voir du monde, de se sentir mieux, d'être accompagné dans ce renouveau. Et donc voilà, encore une carte qui nous parle aussi des plaisirs de la vie, de prendre du bon temps, de s'amuser, de faire la fête, de voir des amis, sa famille. Donc là, pour le domaine sentimental, il n'y a pas forcément, on ne parle pas forcément d'une nouvelle relation qui va débuter dans les 3 prochains mois, mais on va surtout vous parler dans ce domaine sentimental de ce qui s'est passé et pour les 3 prochains mois, qu'il va falloir voilà, penser à ce renouveau, penser à sortir, à vous amuser pour rencontrer de nouvelles personnes, de prendre du temps pour vous et d'aller à de nouvelles aventures, voilà, de prendre peut-être quelques jours de vacances, de vous éloigner de tout ça en fait. Donc prendre de la hauteur, ça peut être aussi voilà, vous éloigner de certaines personnes nocives ou d'énergie négative, de vous éloigner un peu de tout ça, de nettoyer un peu tout ça. En tout cas, cette carte-là nous parle du plaisir de la vie. Donc en dernière carte de tirage, c'est très très positif. Les plaisirs de la vie, ça peut être aussi de nouvelles rencontres. Hein. Donc on va rester sur cette très belle carte. Il faut profiter de la vie. La vie est bien trop courte. Donc profitez de ces moments de bonheur avec votre famille, avec vos amis. Profitez car oui, la vie est très très courte. Donc on s'en rend compte malheureusement des fois un peu trop tard quand il nous arrive voilà, des choses pas toujours positives. Donc prenez conscience de ça en fait, de vous amuser, de sortir, de voir du monde. Voilà, mais protégez-vous bien entendu avec votre petit masque. Hein. Hein, on ne sait jamais parce qu'il y a encore des problèmes de virus, etc. Donc voilà, pour les signes de l'eau aujourd'hui, donc pour le prochain trimestre. J'espère que cette vidéo vous parle un petit peu. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.